صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Au nom de Dieu, le miséricordieux, le tout miséricordieux, soyez... Attendez, parce qu'il y a un monsieur devant, on ne peut pas vous filmer. Hein. C'est pas grave. Alors, soyez les bienvenus à notre troisième conférence de vendredi de chaque mois de l'Université Al-Mustafa International en France. Au nom de l'université, de ses profs, de son administration, de ses étudiants, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous ce soir deux conférenciers sur le thème religion et droit français. Il y a Madame Amatullah Alavi, diplômée de l'Institut ALCO en langue arabe et civilisation arabo-islamique, diplômée en droit et religion, Université Toulouse 1, Capitole, écrivain qui a déjà publié plusieurs ouvrages, qui va à la première nous donner une conférence sur le thème religion et droit français. Après, on aura le plaisir d'écouter Madame Marie Pinsard, juriste spécialiste en droit canonique et historienne. Elle est aussi journaliste, juriste spécialiste, comme j'ai dit, en droit canonique et également historienne. Elle est l'auteure de plusieurs ouvrages sur le christianisme en France et la genèse des institutions politiques françaises. Elle a également collaboré à l'ouvrage 13 aux éditions Ring sur les attentats du 13 novembre. Elle intervient régulièrement dans les séminaires et les instituts de formation en droit. Notre université a choisi, comme vous le savez, à promouvoir la science, à promouvoir le dialogue interreligieux, intercommunauté et un dialogue scientifique, académique et philosophique. C'est dans ce cadre-là qu'on a choisi de faire ces conférences. C'est notre troisième et nous sommes heureux, comme je l'ai dit tout à l'heure, de recevoir, je ne veux pas les nommer, ils sont plusieurs, mes amis, des professeurs de renom. Je suis heureux qu'ils soient parmi nous ce soir. Donc le thème qu'on a choisi, c'est un thème spécial et riche. Et que dans notre université, on souhaite développer la recherche du droit comparé et aussi de l'histoire, notre histoire européenne, notre histoire française et notre modernité, avec les croyances, que ce soit la nôtre musulmane ou chrétienne ou autre. Donc notre soirée va commencer par la parole de M. Mohamed Emami, président de l'Université internationale Al-Mustafa France. Je donnerai après la parole, comme je vous l'ai dit déjà, à Madame Amatullah Alavi. Et il y aura une discussion après sa conférence. La deuxième conférence, c'est Madame Marie Pinsard. Et après, il y aura un débat. Et vers 21h, j'espère, on va clôturer cette conférence. Merci à vous. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Yang Gunung.
Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir et vous remercions pour votre venue. Ce soir, ici à l'Université Al-Mustafa à Paris, on a préparé cette conférence au mois de mars. Bien entendu, vous avez entendu chaque mois on a une conférence. À part le mois de juillet, août, comme c'est fermé, c'est férié, on n'a pas. Par contre, il y a 10 conférences chaque année. Le mois de mars, il a plusieurs particularités. D'abord, le 21 mars, c'est le printemps. L'univers qui se réveille. La nature qui se réveille. Et puis les arbres qui vont habiller en vert. Les oiseaux qui sortent. Les fleurs qui sortent. Et puis les oiseaux qui chantent. Et puis, deuxième particularité que ce mois-ci, le mois de mars, c'est ils ont considéré début du XXe siècle, comme ils ont vu le mois de mars, c'est un mois exceptionnel par rapport aux autres mois, ils ont choisi une journée pour la femme, c'est-à-dire la femme qui donne de renaissance, et la femme, qu'on a aussi un autre prophète qui dit que le paradis, si vous voulez le trouver, il faut aller chercher au-dessous de les pieds de vos mamans, vos mères. C'est pourquoi une journée, vraiment, c'était bien justifié qu'ils ont donné le mois de mars pour le faire. Troisième particularité que cette année, mois de mars, il a eu, c'est la naissance de notre chère de Fatima Zahra, la fille de notre prophète. Il est coïncide cette année par mois de mars. Et puis pour bâtir une grande maison, pour bâtir une grande building, une grande tour, il faut toujours 4 piliers. Les 3 piliers, mois de mars que je viens de dire, le printemps, la journée des femmes, et 3e, la naissance de Fatima Zahra, et 4e colonne qu'on va bâtir cette maison. Ce soir, on est très ravis, on est très heureux, accueillir de lumière, des intellectuels, de diplômés à la Sorbonne, Madame Alavi et Madame Pansar. Et moi, je leur remercierai au fond du corps parce qu'ils l'ont accepté pour deux sujets qui est en même temps un sujet, 2 opinions différentes, mais peut-être les opinions sont différentes. Mais quand vous allez au fond, vous voyez, on dit tous la même chose. Nous avons un grand poème en Iran qui s'appelle Molavi, mais peut-être vous le connaissez. Ils disent que les gens, ils parlent les langages différents, mais tout le monde dit la même chose, mais avec des langages différents. Il faut les intellectuels dans le monde qui se réunissent et ils font une union que les gens ils comprennent entre eux. Et puis, comme le monde actuel, malheureusement, parce que moi je crois, fin du XXe siècle et surtout début du XXIe siècle, les intellectuels du monde, ils ont un peu, je peux même prononcer le mot lâché. C'est-à-dire, ils ont un peu lâché le savoir, lâché, comment dirais-je, la valeur humanité. Et il est tombé, malheureusement, dans certaines tribus, les, comment dirais-je, les individus qui sont comme des robots, ils sont certains même, bon, je ne considère pas comme des politiciens, mais ils sont en train de faire un grand problème international. Et vous savez, si vraiment nous sommes ce soir, surtout particulièrement, moi je suis très heureux que je prépare les conférences comme ça, parce qu'au moins on est dans un grand pays de la liberté comme la France. Et moi je remercie les Français et les Françaises qui nous donnent cette opportunité, parce que moi, vous savez que mon accent, il est témoin que je suis iranien, vous voyez, mais il me donne la possibilité en plein Paris qu'on arrive à parler, échanger les idées.
Et ça qui est très important. J'espère, bon, je m'adresse aux intellectuels français, il faut qu'ils gardent cette valeur. Il faut qu'ils mettent en raison les politiciens pour que la valeur de ce pays, ils gardent toujours la même chose. Que tout le monde puisse parler en France, en liberté. Et toutes les opinions sont acceptées. Toutes les religions ici, vous pouvez partager vos idées, ce que le savoir, tout ça. Et j'espère que nous, en tant que ici l'Université Al-Mustafa, notre objectif seulement c'est la science et partager les idées intellectuelles, vraiment, qu'ils viennent, ce qu'ils disent, et puis il faut écouter. Il faut toujours voir qu'est-ce qu'ils disent. Et moi, au fond du corps, je voudrais vous remercier à vous tous que vous êtes venus, en particulier nos chers professeurs de l'université qui sont présents, nos élèves, ainsi que nos amis, en particulier, c'est mon cher ami Dr Asmin, vous savez, c'est quelqu'un vraiment qui aide énormément l'humanité, il prépare beaucoup de conférences, grandes conférences. Et puis, grâce à ces conférences, grâce à ces gens, de leurs conférences, qu'on peut toujours développer les idées qui vont aider l'humanité. Et nous, j'espère que nous puissions continuer. On a besoin de vos aides si vous avez vraiment des idées pour développer votre université, parce que l'université Al-Mustafa appartient à tout le monde. Ce n'est pas vraiment précisé pour une religion, certains individus, pas du tout. Il est ouvert à tout le monde. Vous savez, toutes les religions différentes, parce que tous sont bienvenus. Et puis moi maintenant, je donne la parole à deux lumières qui sont ici ce soir. Ils vont vraiment développer les idées et puis les choses qu'on a besoin. Et je vous remercie infiniment. Merci, merci. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Merci, monsieur Mami. Français. Il s'agit en ce qui me concerne pour cette conférence d'une présentation juridique et technique de base qui n'a pas pour vocation d'aborder le sujet sous un angle philosophique ou sociétal ou même historique, mais d'informer l'auditoire de certains points de droit qui le concernent en tant que citoyen croyant ou croyant citoyen. Nous nous intéresserons essentiellement à la période moderne et contemporaine du sujet, par le biais de quelques cas généraux en rapport avec le droit des institutions et le droit privé. Les articles de droit cités ne le seront pas exhaustivement, seule la partie spécifique à notre propos sera mentionnée. Voyons pour commencer quels sont les textes de loi dont découle le droit concernant la religion. Ils sont peu nombreux, mais ils sont clairs. D'abord, l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 qui pose le principe constitutionnel de la liberté de religion en ces termes: nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. La liberté de religion est garantie, certes, mais dans ce texte, elle n'est qu'une opinion parmi d'autres. Ensuite vient la loi de séparation des églises et de l'État du 9 décembre 1905 qui assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes, mais ne reconnaît pas les religions. C'est un prolongement de l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. L'article 1 dit « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées dans l'intérêt de l'ordre public. » Et l'article 2 dit « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. » En 1958, l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est intégré au préambule de la Constitution du 4 octobre qui dit dans l'article 1er « La France est une république indivisible, démocratique, laïque et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. » En 1966, la France ratifie le pacte international relatif aux droits civils et politiques
adopté par l'Assemblée générale des Nations unies, qui reprend l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de décembre 1948 sur la liberté de religion, disant « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites, sauf restrictions prévues par la loi. » Puis en 1974, la France ratifie aussi la Convention européenne des droits de l'homme de novembre 1950. Dans l'article 9 sur la liberté de pensée, de conscience et de religion, les seules restrictions pouvant entraver la liberté de manifester sa religion sont celles qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique, à savoir la sécurité publique, la santé ou la morale publique et la protection des droits et libertés d'autrui. Cependant, le concept de laïcité ayant été érigé en élément de l'identité constitutionnelle de la France en novembre 2004 par une décision du Conseil d'État et admis comme valeur constitutionnelle de la République française par le Conseil de l'Europe, il peut donc aussi éventuellement faire partie en France de ces entraves. Comme ce fut le cas pour la loi du 15 mars 2004 interdisant le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics. Plus récemment, en février 2011, le Conseil des affaires étrangères de l'Europe, qui regroupe les ministres des Affaires étrangères des pays membres du Conseil de l'Europe, a adopté que la liberté de religion ou de conviction est un droit de l'homme universel qui doit être protégé partout et pour tous. Et toutes les personnes appartenant à des communautés et à des minorités religieuses devraient pouvoir pratiquer leur religion et leur culte librement, individuellement ou en communauté, sans craindre d'être la cible de manifestations d'intolérance ou d'attaques. Enfin, encore en 2011, la France a adopté les résolutions présentées par l'Organisation de la Conférence islamique devant les Nations unies sur la lutte contre l'intolérance, les stéréotypes négatifs, la stigmatisation, la discrimination, l'incitation à la violence et la violence fondée sur la religion ou la conviction. Nous avons vu les principaux textes. Entrons maintenant dans le droit des institutions. Et voyons que le droit n'est pas le même partout en France en ce qui concerne la religion. Quelles sont donc les limites territoriales des différents régimes du droit français en ce qui concerne les cultes religieux? Nous avons d'abord le régime de l'Alsace-Moselle, composé des 3 départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. L'histoire est qu'en 1801 est signé le concordat entre le gouvernement français de l'époque et le pape qui consolide les nouvelles institutions entre la France et le Saint-Siège. C'est un traité, il est donc supérieur à la loi. Les évêques, avant d'entrer en fonction, doivent prêter serment au premier consul de France. Ils sont nommés par le gouvernement et investis par le pape. Ils sont rémunérés par l'État et les lieux de culte, propriété de l'État depuis 1790, sont mis à disposition pour l'exercice des cultes. La loi de séparation des églises et de l'État, citée plus haut, a été adoptée en 1905, période pendant laquelle ces départements d'Alsace-Moselle étaient annexés par l'Empire allemand. En 1918, quand l'Alsace-Moselle redevient française, la loi de 1905 n'y est pas appliquée. Elle conserve donc son droit local, issu du régime concordataire, modifié par les textes allemands, notamment sur le traitement et la pension des ministres du culte. La région redevient allemande au début de la guerre 39-45, mais suite à la défaite de l'Allemagne et le retour de l'Alsace-Moselle dans les frontières de la France, le régime concordataire est remis provisoirement en application. Le 21 février 2013, le Conseil constitutionnel valide la décision, mais ces dispositions organiques ne concernent que les cultes reconnus à l'époque, à savoir le culte catholique, protestant et israélite. Dans cette région, les personnels du culte sont rémunérés par le budget de l'État. Un enseignement religieux est dispensé dans les écoles publiques, ce qui est interdit dans les autres départements français, mais l'islam n'y est pas un culte reconnu. Cependant, il peut recevoir des subventions. La mosquée de Strasbourg, par exemple, a été financée par des fonds publics. Passons au département d'Outre-mer. L'application de la loi de 1905 a été étendue à la Réunion, la Martinique et la Guadeloupe à partir de 1911.
Mais la Guyane reste sous le régime de l'ordonnance royale du 27 août 1828. Cette situation n'a pas changé quand la Guyane est devenue un département. En Guyane, seul est reconnu le culte catholique. Les ministres du culte sont des salariés du Conseil général de Guyane. Sont également appliqués les décrets-lois de 1939, dits décrets de Mandel, qui permettent à toutes les religions de bénéficier d'une aide publique. Du fait de la non-application de la loi de 1905, le régime cultuel issu des décrets Mandel permet la création d'un conseil d'administration des missions religieuses pour gérer les biens de ces missions qui peuvent bénéficier d'avantages fiscaux. Pour les territoires d'outre-mer, les décrets de Mandel s'appliquent aussi dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution. Polynésie française, à savoir Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon, Nouvelle-Calédonie et Mayotte. Mayotte qui est une exception puisque 95% de la population de Mayotte est musulmane et elle est en grande partie régie par le régime cadial, c'est-à-dire que ce sont des cadis ou alors des juges musulmans qui rendent de la justice sur certains points dans cette île. Examinons maintenant la mise en œuvre des principes de la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État, avec d'abord le statut des aumôneries. Une aumônerie est un lieu où l'on pratique un enseignement ou une assistance religieuse dans un établissement public, pénitentiaire, hospitalier, scolaire ou militaire. Elle découle de l'article 1er de la loi de 1905 qui dit « La République assure la liberté de conscience ». Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées dans l'intérêt de l'ordre public, et de l'article 2 qui dit « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte, mais pourront toutefois être inscrites au budget de l'État et des collectivités locales les dépenses relatives dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons. L'installation de l'aumônerie sera donc financée par les deniers publics. Pour ce qui est de l'aumônerie militaire, son régime juridique est régi par le décret du 1er juin 1964 qui affirme le principe d'existence d'une aumônerie militaire constituée principalement par 4 cultes, catholiques, protestants, musulmans et israélites. Les aumôniers militaires sont rangés dans un corps d'armée nommé officier et avancent à l'ancienneté. Ce sont des agents publics. L'aumônier en chef est nommé par le ministre de la Défense sur proposition des autorités cultuelles, d'où l'importance de l'organisation des cultes. Leur fonction est d'assurer le soutien religieux du personnel militaire de la Défense qui le souhaite dans tous les lieux. Ils ont un uniforme, des insignes les distinguant, croix, croissant de lune et table de la loi. En ce qui concerne l'aumônerie des prisons, dans le Code de procédure pénale, article R. 57.9.3, chaque personne détenue doit pouvoir satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, morale ou spirituelle. À son arrivée dans l'établissement, elle est avisée de son droit de rencontrer un ministre du culte et d'assister aux offices religieux et aux réunions cultuelles organisées par les aumôniers. Les personnes détenues sont autorisées à recevoir ou à conserver en leur possession les objets de pratique religieuse et les livres nécessaires à leur vie spirituelle. Pour ce qui est de l'aumônerie dans l'enseignement public, dans les établissements dépourvus d'un internat, ce service peut être institué à la demande des parents d'élèves, au principal du collège ou au proviseur du lycée. L'activité est en dehors des cours et en principe hors des locaux sauf en cas de problème de sécurité. Pour cette activité au sein de l'établissement, l'autorisation du recteur doit être obtenue avec avis consultatif du chef d'établissement. Pour les établissements pourvus d'un internat, l'institution de l'aumônerie est un droit selon le Code de l'éducation. L'instruction religieuse s'effectue dans l'enceinte de l'établissement et un aumônier est proposé par les autorités concernées. Toujours dans le chapitre du droit des institutions, passons au statut des associations cultuelles. La loi du 9 décembre 1905 a créé un type particulier d'association. Les associations pour l'exercice des cultes, appelées communément associations cultuelles, qui, selon les termes de l'article 18 de cette même loi, sont chargées de subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte. Un groupement de personnes qui décident de partager des activités cultuelles et de mettre en commun leurs moyens pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public de leur culte
peut décider de la création d'une association cultuelle. La loi de finances du budget de l'État de juillet 1961 prévoit que les départements et communes peuvent apporter un soutien indirect à la construction des lieux de culte en garantissant les emprunts pour financer la construction de ces édifices. De même, les associations cultuelles peuvent bénéficier d'un bail emphytéotique administratif. C'est un bail par lequel une commune met un terrain à la disposition d'une association cultuelle pour une durée très longue, de 18 à 99 ans, contre un loyer, et donne la possibilité aux loueurs de construire des édifices. À la fin du bail, la nue propriété et la jouissance de la propriété reviennent aux propriétaires qui rentrent en possession des immeubles et terrains. Cette situation a été consolidée par le législateur au bénéfice de la construction de mosquées le 5 janvier 1988. Cette loi précise que les collectivités territoriales peuvent conclure des baux emphytéotiques administratifs en vue de l'affectation de construction au culte et à une association cultuelle pour exercer le culte. Le Conseil d'État, par son arrêt Vestiaire, considère que cette situation est régulière. La loi qui a créé le bail emphytéotique administratif déroge à la loi de 1905. Après ces quelques éléments tirés du droit public, nous allons maintenant aborder le sujet de la religion dans le droit privé sous l'angle de quelques cas particuliers. Lorsqu'une personne entreprend un nouveau cheminement spirituel et décide de se convertir à une nouvelle religion, elle peut souhaiter changer de prénom pour favoriser son intégration au sein de la nouvelle communauté religieuse. L'article 60 du Code civil dispose « Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut changer de prénom. L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut pareillement être décidée. En règle générale, lorsque les juges constatent que le prénom du demandeur a une forte connotation religieuse, la circonstance, en ce cas la conversion, peut se présenter comme un intérêt légitime. En ce qui concerne la circoncision, en principe, elle est illégale en France par application de l'article 16.3 du Code civil, qui dit « Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui. Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement. Il n'existe donc pas d'exception religieuse et la circoncision rituelle ne fait l'objet que d'une simple tolérance, car elle devrait tomber sous le coup de l'article 222.1 du Code pénal. Pour ce qui est du mariage religieux, l'article 433.21 du Code civil dispose « Tout ministre d'un culte qui procédera de manière habituelle aux cérémonies religieuses de mariage, sans que ne lui ait été justifié l'acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l'état civil, sera puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. » En ce qui concerne le droit de l'enfant en rapport à la religion, on admet généralement qu'il revient aux parents de veiller à l'éducation morale et spirituelle de leur enfant. Ce principe est d'ailleurs confirmé par le droit international, ratifié par le droit français. L'article 14, alinéa 2 de la Convention sur les droits de l'enfant réaffirme ce droit comme l'avait déjà fait le Pacte sur les droits civiques et politiques des Nations Unies de 1966 en son article 18, alinéa 4, disposant « Les États partis au présent pacte s'engagent à faire respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux, de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions. » Mais qu'en est-il de la volonté de l'enfant en matière de religion selon le droit? En définitive, nul ne peut décider des convictions religieuses ou autres pour un individu, quel qu'il soit, homme ou femme, majeur comme mineur. Il est seulement possible de l'influencer. Néanmoins, en se rapprochant de la majorité, l'enfant peut manifester la volonté de s'affranchir des croyances de ses parents ou bien d'opter pour une conversion relevant de la spiritualité d'un de ses parents, voire prendre une orientation diamétralement opposée. En fait, certains juristes considèrent que le choix des convictions religieuses ne ressort pas de l'autorité parentale, mais qu'elle est une liberté fondamentale et en tant que telle un droit pour l'enfant, ce que lui reconnaît d'ailleurs le droit international.
La Convention internationale sur les droits de l'enfant, dite aussi Convention de New York, adoptée par l'Organisation des Nations Unies le 20 novembre 1989, en son article 14, précise ses droits vis-à-vis de la liberté de religion. Les États parties respectent le droit de l'enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Dans la pratique, cette liberté reconnue aux enfants ne soulève pas en règle générale de difficultés, mais elles peuvent apparaître quand les parents se révèlent opposés à l'idée que leurs enfants fassent leur propre choix. Pour éviter les litiges, certains États européens ont trouvé une solution légale en établissant une sorte de majorité religieuse. En fait, sur le terrain de la jurisprudence, s'il est de principe que pour les personnes majeures, le fait de changer de religion est un droit absolu, il n'en est pas de même pour les mineurs, et ce, en dépit des textes internationaux. En effet, les juges limitent la liberté religieuse de l'enfant. La Cour de cassation reconnaissant aux juges de fond l'idée d'une appréciation souveraine dictée par la prudence. Les juges souhaitent s'assurer en définitive que la conversion d'un enfant à une autre religion que celle de ses parents à l'origine n'est pas le résultat d'une manipulation. Et cela d'autant plus que dans une grande majorité de cas, le désir de l'enfant de changer de religion apparaît dans le cadre d'un conflit éclatant entre ses parents dont les religions sont devenues différentes. Voyons maintenant la notion de religion dans le droit du travail. Sur la base de l'article L1132-1 du Code du travail, les discriminations à l'embauche fondées sur les convictions religieuses sont strictement interdites. Celui-ci précise d'ailleurs qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, ou qu'un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de ses convictions religieuses. Toutefois, certaines restrictions peuvent être apportées à la liberté religieuse, mais seulement si elles sont justifiées et proportionnées. Effectivement, l'article L1121-1 dispose « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché ». La Cour de cassation estime cependant que la laïcité ne saurait justifier une telle restriction. En effet, la Cour considère que le principe de laïcité instauré par l'article 1er de la Constitution n'est pas applicable aux salariés des employeurs de droit privé qui ne gèrent pas un service public. Ce principe ne peut dès lors être invoqué pour priver les salariés de la protection que leur assurent les dispositions du Code du travail. Au sujet de la liberté de religion au sein de la fonction publique et du principe de neutralité. Si la discrimination est proscrite, certaines expressions ou comportements liés à la religion et pratiqués dans le cadre du travail peuvent être sanctionnés. Pour les fonctionnaires, le droit administratif impose ainsi un principe de neutralité. Il est interdit aux salariés de manifester leurs convictions religieuses, quelle que soit la fonction exercée. Le prosélytisme pendant le service et le fait d'arborer des signes religieux sont donc interdits. La jurisprudence va même très loin en la matière de respect de la neutralité. Le 15 octobre 2003, le Conseil d'État a condamné un agent public qui affichait son adresse mail professionnelle sur le site d'une association catholique. La règle est toutefois plus simple pour les aménagements du temps de travail. Les pratiquants d'une religion peuvent demander des autorisations d'absence ou des aménagements d'horaire pour participer à des fêtes religieuses ou leur permettre d'aller prier par exemple, mais à condition que cela n'affecte pas la continuité du service public. Il faut distinguer mission de service public et mission d'intérêt général. Dans le premier cas, c'est un organisme public, l'État ou une collectivité qui octroie une mission d'intérêt général à une entreprise privée. Et dans ce cas, la même neutralité s'applique aux employés de l'entreprise qu'aux fonctionnaires du service public. Pour le second cas, comme dans les établissements sociaux ou médico-sociaux privés, il s'agit d'une entreprise privée qui agit pour son compte et ces dernières doivent obéir aux règles en vigueur dans le privé. Elles sont donc soumises à un flou juridique. Pour ce qui est de la liberté de religion au sein de l'entreprise privée,
Contrairement aux services privés, le principe de laïcité inscrit dans la Constitution française ne joue plus en entreprise. Pour les salariés du privé, la loi est ainsi plus tolérante que dans la fonction publique. La directive du 27 novembre 2000, fixée dans le Code du travail, admet des restrictions à la liberté religieuse, mais elles restent vagues. Ces restrictions doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir et elles doivent correspondre à une exigence professionnelle essentielle et être proportionnées au but recherché. Un cadre relativement flou qui oblige parfois le juge à trancher. Et selon les situations, les juges n'arrivent pas à la même conclusion, notamment sur la question du port d'un vêtement religieux. L'article L1311-1 du Code du travail prévoit que l'élaboration d'un règlement intérieur constitue une obligation dans toute autre entreprise d'au moins 20 salariés. Or, l'article 1321.1 précise que les dispositions de ce règlement ont un caractère limitativement défini et ne doivent pas notamment introduire de discrimination à raison des mœurs, des opinions ou de la religion des salariés. L'employeur peut restreindre le droit d'expression religieuse du salarié s'il s'oppose à la bonne marche de l'entreprise. Une revendication liée à la religion ne peut pas s'imposer face aux nécessités du bon fonctionnement de l'entreprise. La pratique religieuse du salarié doit être compatible avec ses horaires, le respect des lieux de travail et les tâches qui lui sont confiées. À ce jour, 2 types de restrictions sont généralement admises pour justifier des restrictions à la liberté de religion. Les impératifs de sécurité et de santé et la nature de la tâche à accomplir par le salarié. L'employeur peut exiger de ses vendeurs de ne porter aucun signe religieux ostentatoire pour traiter une clientèle multiconfessionnelle. Enfin, au sujet des autorisations d'absence pour motifs religieux, l'employeur dispose en principe d'une assez grande latitude à condition de fonder sa décision sur des impératifs tenant à l'organisation du travail et de la production seulement. Nous nous trouvons ici face à une jurisprudence source de confusion. En cas de litige, le juge exige la justification au cas par cas de la pertinence et de la proportionnalité de la décision de restriction au vu de la tâche à accomplir. Aussi, le simple fait d'être en contact avec la clientèle ne semble-t-il pas en soi une justification légitime pour restreindre la liberté de religion et de conviction du salarié. Cette restriction doit reposer sur des éléments objectifs et étrangers à toute discrimination. En revanche, la liberté de se vêtir n'étant pas une liberté fondamentale, l'employeur peut être amené à la restreindre. Toute décision justifiée par des considérations extérieures aux intérêts de l'entreprise est donc considérée comme discriminante et condamnée pénalement. L'employeur risque alors une peine de 3 ans d'emprisonnement et une amende de 45 000 €. Sur ce thème précis, voici les toutes dernières conclusions du 14 mars 2017 de la Cour européenne de justice sur le port du foulard islamique au sein de l'entreprise privée. L'interdiction de porter un foulard islamique, qui découle d'une règle interne d'une entreprise privée, interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail, ne constitue pas une discrimination directe fondée sur la religion ou sur les convictions, au sens de la directive. Mais la Cour signifie aussi que la volonté d'un employeur de tenir compte des souhaits du client de ne plus voir ses services assurés par une travailleuse portant un foulard islamique ne saurait être considérée comme une exigence professionnelle essentielle et déterminante au sens de la directive. Combien il me reste de temps parce que je vois que 2 minutes. Bon, bah alors je vais passer. D'accord, je vais passer à la fin. Donc enfin, pour clore cet exposé, abordons le sujet des manifestations extérieures des cultes. L'article 27 de la loi de 1905 concerne les manifestations extérieures des cultes. Leur réglementation est directement en lien avec les dispositions de l'article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales. Par manifestation extérieure, on entend ainsi les cérémonies religieuses empiétant sur la voie publique. L'article 27 susvisé leur apporte un encadrement par lequel s'illustre le maire à travers ses pouvoirs de police, lequel a pour obligation de faire respecter les dispositions de l'article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales. L'opposition du maire à une demande de manifestation religieuse publique doit être motivée de façon objective. Dès lors, toute manifestation à caractère religieux, marche ou pèlerinage se déroulant sur la voie publique doit être soumise à une déclaration préalable
auprès de la préfecture un mois avant la date de la manifestation. L'article 28 de la loi de 1905 dispose qu'il est interdit d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture, dans les cimetières, des monuments funéraires ainsi que des musées ou expositions. Voilà, nous avons vu ensemble ce soir quelle est la place de la religion dans le droit français. Le sujet n'a pas pu être traité dans son intégralité, car cela aurait dépassé le cadre de cette présentation, mais j'espère que les points abordés vous auront été utiles. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci. Je remercie Madame Amatullah Mdavi qui nous a fait vraiment une présentation de droit.